Bonjour, bonjour. Bonjour, nous attendons la connexion des autres pour démarrer notre prédication. Bienvenue donc au culte de la main d'association. Tout à l'heure, nous avons eu un moment de louange. Maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, en attendant que les uns et les autres se reconnectent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Bonjour, bienvenue en ce jour de Pentecôte où nous célébrons un grand événement où le Seigneur s'est manifesté à son peuple avec puissance en envoyant son Esprit Saint par lequel aujourd'hui nous proclamons, nous crions et nous reconnaissons que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur. Nous glorifions notre Dieu pour cela. Nous célébrons notre Dieu pour cela. Aujourd'hui donc ce dimanche est un dimanche de Pentecôte, comme vous le savez. Et donc le titre est tout aussi indiqué dans cette circonstance particulière. En cette circonstance particulière. Et donc le titre de notre prédication, comme vous l'avez lu, comme vous l'avez vu, ce matin par la grâce de Dieu, nous allons partager autour donc de la Pentecôte, ce moment important par la grâce de Dieu, où le Seigneur nous a visités par son Esprit Saint. Notre texte de base se trouve donc dans Galates chapitre 5, le verset 25. Galates chapitre 5, le verset 25, où l'apôtre Paul dit, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons, conduisons-nous aussi par l'Esprit. » Amen. Si nous vivons par l'Esprit, conduisons-nous, marchons également par l'Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, nous le savons, je crois que s'il y a un personnage souvent cité dans nos échanges, dans les prédications, dans les séminaires, dans les différentes conventions, même dans les prières, à tout moment, s'il y a un personnage qui est souvent cité et qui est souvent rappelé, et qui est aussi appelé, et qui est indispensable, qui est d'une grande importance, c'est le Saint-Esprit. C'est donc le Saint-Esprit que Dieu va envoyer à son peuple, va envoyer à ses enfants. Nous nous rappelons, parce que nous sommes des lecteurs assidus de la Bible, que le Saint-Esprit est arrivé pour signer, pour signaler, pour sonner la fin d'une forme de confinement, parce que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples d'attendre jusqu'au jour où il allait envoyer le Saint-Esprit promis. Et donc les disciples étaient dans la peur, dans la crainte, étaient donc et dans la déception, dans le découragement peut-être aussi pour certains. Les disciples étaient là, attendant donc la réalisation de cette promesse divine, se mettant à prier dans la chambre haute. Donc ils étaient confinés spirituellement. Et puis Dieu va déclarer que c'était la fin du confinement. Et cette fin du confinement spirituel va avoir le sceau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir, le Saint-Esprit va descendre sur le peuple. Et nous savons ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres, comment est-ce qu'ils se sont mis à parler en langue entre autres, comment est-ce qu'ils se sont mis à témoigner, et que là, plusieurs personnes se convertirent. Donc le Saint-Esprit vint dans cet état de situation spirituelle. Et donc avec l'arrivée du Saint-Esprit, nous avons vu le changement. Ceux qui étaient apeurés, ceux qui étaient certainement découragés, peut-être que certains même avaient perdu la foi, je parle des disciples, pas forcément ceux qui étaient fidèlement avec les femmes dans la chambre haute. Donc ceux qui étaient là, apeurés, ceux qui étaient intimidés, ceux qui étaient timides,
on va voir le grand changement se manifester grâce et par l'intervention du Saint-Esprit. Personnage important, personnage indispensable pour la vie des enfants de Dieu. Donc on voit le changement, un avant et un après. On voit par l'intervention du Saint-Esprit qu'il va y avoir des conversions, qu'il va y avoir des guérisons, qu'il va y avoir des délivrances, qu'il va y avoir des résurrections des morts. On voit aussi des résurrections. On va aussi voir, à part des résurrections de morts par l'intervention de Dieu, on va aussi avoir des morts, toujours par la présence d'intervention du Saint-Esprit, la mort d'Ananias et Saphira, entre autres. On va voir les disciples qui étaient découragés se mettre à endurer avec détermination, avec persévérance, les différentes épreuves et les moments de persécution qu'ils vont subir. Nous pensons à Étienne qui a été lapidé, mais qui face à cette foule qui était menaçante, Étienne ne s'est pas découragé, ne s'est pas laissé abattre, bien au contraire, il a pris courage et il a affirmé avec foi que Jésus-Christ était Dieu. Et donc, on voit ainsi des martyrs qui, face à des épreuves ou devant la mort ou face à des situations compliquées, difficiles, on voit donc des martyrs accepter et aller avec joie dans la louange, affronter la mort qui se présentait devant eux. Donc, nous voyons que le Saint-Esprit, je ne reviendrai pas là-dessus parce que beaucoup parmi nous, presque tous les chrétiens ont tellement assisté à des séminaires, à des conventions sur le Saint-Esprit que je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut encore leur apprendre. Il n'y a rien de nouveau qu'on puisse leur apprendre. Et même beaucoup de choses qui m'ont été dites aujourd'hui seront que des rappels. Mais c'est bien, comme disait l'apôtre Paul, que parfois dans ces rappels, certaines choses nous reviennent pour que nous puissions corriger ce qu'il faut corriger. Donc, on est tous d'accord que le Saint-Esprit l'avènement du Saint-Esprit a été un avènement déterminant qui va changer beaucoup de choses et qui va d'ailleurs faire démarrer de façon active la foi chrétienne en envoyant, Dieu va envoyer au travers du Saint-Esprit des personnes aller évangéliser, accomplir des miracles, on va voir des vies transformées et encore magnifique, extraordinaire, Dieu va envoyer, donner des dons spirituels, ce qui était nouveau pour la population, mais nous voyons que Dieu va donner, communiquer à son peuple des dons spirituels. D'abord, nous avons vu le don du parler en langue au travers duquel beaucoup de personnes vont se convertir, mais il y a aussi plusieurs dons qui vont se manifester, que Dieu va donner à l'Église. Des dons extraordinaires, des dons magnifiques. Et Dieu continue à donner ces dons magnifiques et extraordinaires au travers desquels Dieu bénit son peuple, Dieu visite son peuple, Dieu montre sa puissance, Dieu montre sa fidélité, Dieu montre sa grandeur, Dieu montre son affection au milieu du peuple qui se réclame de lui. Donc le Saint-Esprit a été une bénédiction, la plus grande des bénédictions chrétiennes, la plus grande des bénédictions spirituelles a été pour nous, les enfants de Dieu, a été le don du Saint-Esprit. Parce que même si aujourd'hui nous pouvons prêcher, c'est par le Saint-Esprit. Si vos vies ont été changées, transformées, c'est grâce au Saint-Esprit. Si vous avez été libérés des péchés terribles qui dominaient sur vous, qui régnaient sur vous, c'est par le Saint-Esprit. Si vous avez été libérés du pouvoir occulte, du pouvoir démoniaque, du pouvoir du diable, c'est par le Saint-Esprit. Si aujourd'hui vous pouvez entendre Dieu vous parler, c'est par le Saint-Esprit. Si aujourd'hui vous pouvez comprendre la parole de Dieu en la lisant, c'est par le Saint-Esprit. Si aujourd'hui celle ou celui qui était timide, apeuré, peut aujourd'hui avec force et vigueur se mettre debout devant la populace pour parler librement, de sorte que certains pourraient dire, mais c'est vraiment lui, c'est vraiment elle, c'est par le Saint-Esprit, ce dont nous étions incapables même dans notre imagination la plus fertile, c'est par le Saint-Esprit. Je ne savais pas qu'un jour j'écrirais, je ne savais pas qu'un jour Dieu me donnerait de composer. Bon, je me permets de me citer, mais vous ne saviez pas, vous, que vous feriez ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de faire dans l'Église. Si on vous avait dit qu'un jour vous chanteriez, vous auriez ri au nez des personnes qui vous prophétisaient cela. Si on vous avait dit qu'un jour vous dirigeriez, si on vous avait dit qu'un jour vous serez capable pour certains d'écrire, vous serez capable de prêcher, d'apporter une exhortation, de pouvoir structurer des pensées. Si on vous avait dit que vous étiez capable d'avoir des diplômes,
Vous diriez, non, c'est pas possible, pas moi, vu la famille d'où je viens. Mais nous avons reçu tout cela, même l'intelligence par le Saint-Esprit, même la sagesse par le Saint-Esprit. Nous avons été bénis de toutes sortes de dons spirituels, de toutes sortes de grâces spirituelles par le Saint-Esprit. De sorte que tout ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui pour Dieu et par Dieu, c'est juste grâce au Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne serions capables de rien faire pour Dieu et par Dieu. C'est le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit que nous recevons cette capacité de pouvoir travailler pour Dieu. Donc nous sommes d'accord que cette bénédiction a été une bénédiction extraordinaire. Mais, hélas, 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 ce qui devait être une source de grande bénédiction apaisée, une source de grande bénédiction enrichissante, ce qui devait être la conséquence d'une structure parfaite, d'une édification sans faille. Malheureusement, le mauvais usage, j'allais dire du Saint-Esprit, je cherche le bon mot, parce qu'on ne peut pas dire que j'utilise mal le Saint-Esprit, parce que personne ne peut utiliser le Saint-Esprit, mais la mauvaise compréhension, ou le mauvais comportement, ou les mauvaises réactions, suite à la réception du Saint-Esprit, va apporter et apporte beaucoup de désordre dans lequel on ne reconnaît pas Dieu. Dans lequel on ne reconnaît pas Dieu. Dieu, lorsqu'on le cherche dans ce que nous attribuons pour beaucoup de ceux qui se réclament de lui, ne se reconnaît pas dans ses attitudes, ses comportements, ses réactions, de tous ceux qui prétendent être animés par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, soulevés, portés par le Saint-Esprit. D'où ce passage que nous avons lu et qui va être donc notre sujet principal. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par le Saint-Esprit. Des choses étonnantes. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, on le met dans des choses qui ne correspondent pas aux choses qui sont les choses de Dieu. Nous avons un exemple biblique dans lequel nous pouvons nous reconnaître actuellement. L'exemple de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe qui avait été richement bénie et qui était dotée des dons spirituels extraordinaires. Et l'apôtre Paul dit qu'il ne vous manque aucun don. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, vous voyez une église qui avait tous les dons possibles. L'apôtre Paul dit qu'il ne vous en manque pas du tout. Donc ils avaient tous les dons dont parle l'apôtre Paul. Tous les dons spirituels. Mais c'est l'église dans laquelle on va retrouver un désordre incroyable. Un désordre lamentable. On y trouve, dans la description que l'apôtre Paul présente, on trouve dans cette église, qui pourtant est riche des dons du Saint-Esprit, donc riche de la visitation du Saint-Esprit, nous pouvons vraiment le constater. Il y avait là tous les dons possibles et imaginables que l'apôtre Paul cite. Il y a le parler en langue, il y a la prophétie, il y a la parole de sagesse, il y a la parole de connaissance, il y a les dons des miracles. Il y avait tous les dons qui étaient présents dans cette église. Mais malheureusement, cette église va briller par un comportement de désordre sans nom. On y trouve la rivalité, de l'orgueil, la jalousie, de l'impudicité de haut niveau. On retrouve le mépris de Dieu. L'apôtre Paul parle du mépris de la Sainte Seine qui va avoir comme conséquence, Dieu va faire mourir quelques-uns dans cette église parce qu'il manquait de respect par rapport à ce qui était sacré. On va y trouver de l'individualisme. C'est à voir, c'est à se dire, mais pourtant ils avaient le Saint-Esprit, ils avaient tous les dons spirituels, mais donc si réellement ils avaient tous ces dons, Dieu pouvait parler, avertir, mais comment est-ce que les choses ont pu en arriver là? Au point où Dieu était obligé de rendre quelques-uns paralytiques, quelques-uns malades et quelques-uns devaient mourir. Nous savons, nous qui connaissons Dieu, que Dieu n'agit jamais sans avoir averti en tout cas. Et il laisse toujours une occasion de pouvoir s'en sortir. Même Ananias et Saphira, une question leur avait été posée.
Et s'ils avaient bien répondu, certainement que leur vie aurait été sauve, mais ils ont mal répondu. Donc Dieu laisse toujours une possibilité, même au pire des pécheurs, de reconnaître et de rentrer dans la repentance. Mais nous voyons dans la description que fait l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14 également, il parle de l'amour, 12, 13, 14, où il parle de l'amour. Et nous voyons l'apôtre Paul qui se lamente de l'individualisme des Corinthiens par rapport à l'usage des dons spirituels qu'ils avaient reçus. On voit des personnes qui donc avaient une compréhension des dons spirituels qui ne cadrait pas avec la vision de Dieu. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 4 au verset 11. 1 Corinthiens 12, 4 à 11, l'apôtre Paul dit, « Il y a diversité des dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » En effet, on retient. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous reviendrons sur ce verset. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, et un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc l'apôtre Paul leur explique cette grande vérité, avec douleur certainement, parce qu'il découvre qu'au nom du Saint-Esprit, ou quand je dis au nom du Saint-Esprit, je veux dire mauvais usage de la notion du Saint-Esprit, l'Église s'était empoisonnée dans un comportement individualiste. Mon don, mon ministère, comme Dieu m'a donné de le partager tout à l'heure. Dit c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Et l'apôtre Paul le dit, et c'est un rappel pour toi et comme pour moi, ce matin, l'Esprit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le don de l'Esprit est donné pour l'utilité commune. Or, ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons que pour beaucoup, à la réception du Saint-Esprit, ou à la réception de quelques dons spirituels, nous avons tous vu, nous en connaissons beaucoup, dès qu'ils ont un don spirituel qui se manifeste, ils deviennent incontrôlables. Ils deviennent des électrons libres. Ils deviennent comme des snipers spirituels qui ne veulent plus écouter, qui ne veulent rien entendre, qui ne veulent pas entendre des conseils. Parce qu'ils ont reçu une quelconque manifestation du Saint-Esprit, alors ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu, ils ne veulent pas apprendre. Parce qu'il y a une manifestation du Saint-Esprit par un don quelconque qui s'est manifesté, alors ils rentrent tout de suite debout dans l'activisme spirituel pour que l'on reconnaisse leur don et pour qu'on puisse ainsi dire que Dieu est avec eux avec les conséquences que nous connaissons. Nous avons vu et nous voyons encore les gens parce que Dieu commence à les utiliser, donner l'impression qu'ils sont devenus les bras droits de Dieu, qui sont devenus parfaits, qui sont devenus ceux qui, comme quelqu'un me l'avait dit, qui mangent, celui-là m'avait dit, il fume avec Dieu, mais je crois qu'il n'était pas normal. C'est à l'église qui me l'avait dit, à l'entrée de l'église, parce que je ne sais plus qu'est-ce que je lui avais demandé de ne pas faire dans l'église. Il m'avait dit, tu sais, moi je fume avec Dieu, fais attention à toi. Bon. Donc on voyait déjà qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et beaucoup de ceux qui reçoivent un don authentique de Dieu, dès qu'ils ont commencé à recevoir un don authentique de Dieu, ils n'écoutent plus personne. Ils n'entendent plus personne. Tu ne peux même plus les conseiller. Comme si désormais, il n'y a que Dieu qui peut leur parler. Il n'y a que Dieu qui peut les enseigner. Il n'y a que Dieu qui peut les corriger. Il n'y a que Dieu qui peut les encadrer. Et ils deviennent ainsi des électrons libres, incontrôlables, des snipers, donc des tireurs tout seuls, isolés, là, qui tirent à gauche et à droite. Conséquence, nous avons aujourd'hui cette image, où vous n'allez pas me contredire, qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un se proclame du Saint-Esprit, lorsqu'il clame haut et fort avec ce comportement que je viens de décrire, cela a généré, comme dans l'église de Corinthe, beaucoup de désordre spirituel. Beaucoup de désordre spirituel. De désordre
dans l'église. Parce que les gens ont cru que parce que je parle en langue, ça y est, je suis le supra-spirituel, je fonce, j'ai l'approbation de Dieu. Parce que j'ai le don de prophétie, je fonce, j'ai l'approbation de Dieu. Parce que je suis intercesseur, Dieu m'a appelé à l'intercession, je fonce, j'ai l'approbation de Dieu. Je n'écoute plus personne, je me suffis à moi-même. Voilà, vous n'avez rien à me dire. Dieu, c'est mon bras droit. Je fais ce que je veux. Dieu est avec moi. Et on a ainsi vu des vies devenir des catastrophes. Des catastrophes. Et dans l'église, des scandales sur scandales. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui travaille dans le désordre. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit qui travaille dans le désordre. C'est l'esprit de la création. Dieu n'a pas travaillé dans le désordre. Dieu a travaillé dans l'ordre. Comme lorsque nous faisons la cuisine, dans l'ordre. C'est le Saint-Esprit qui a été la création. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, il leur rappelle, il prend ce temps de leur expliquer que, mais non, le don que tu reçois, que nous recevons, c'est pas pour toi, c'est pas pour te faire voir. C'est pas pour que désormais tu deviennes une star au travers du don que tu as reçu. Les gens vont m'acclamer, les gens vont me célébrer, les gens vont m'appeler maman un tel, papa un tel, les gens vont voilà, mon don est c'est mon don à moi, c'est mon ministère à moi. Et l'apôtre Paul va prendre ce temps de leur rappeler que non, c'est pas ton don, c'est pas ton ministère. À la rigueur, on dirait c'est notre don, le don du corps de Christ. C'est pour cela que dans Corinthiens chapitre 12, après, il explique le fonctionnement du corps. Comment est-ce que chaque partie est dépendante de l'autre? Comment est-ce que chaque partie, une partie ne peut pas dire « je n'ai pas besoin de toi, je me suffis à moi-même ». Donc il leur explique pour que ceux-là qui n'avaient pas compris comprennent que tu ne peux pas fonctionner en électron libre au nom du Saint-Esprit. Tu ne peux pas fonctionner en sniper au nom du Saint-Esprit. Tu ne peux pas fonctionner en individualisme au nom du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton don, c'est notre don. Ce que le pasteur Guy Rémy a reçu, ce n'est pas pour lui, pour se faire voir. Ce que le pasteur Guy Rémy a reçu, c'est pour l'Église, le peuple de Dieu. Ce que le pasteur Richel a reçu, c'est pour l'Église, le peuple de Dieu. C'est pour cela que vous voyez qu'on n'a pas du mal à travailler ensemble, même si on a des problèmes techniques. Nous avons compris que c'est pour l'Église, le corps de Christ. Ce n'est pas pour le ministère de Papa Guy Rémy, le ministère de Papa Richel, le ministère... Non, ça n'a rien à voir. La nouvelle page que nous avons ouverte de l'évangile sans compromis, le jour où nous partirons, d'autres prendront le relais. Ce n'est pas la page de je ne sais pas trop qui. Nous faisons les choses pour Dieu. Après nous, l'œuvre de Dieu continue. Tu dois faire les choses pour Dieu. Après toi, l'œuvre de Dieu continue. Et ce qui compte, c'est que l'œuvre de Dieu demeure. Notre contribution dans le plan, dans la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on travaille avec le don que l'on a reçu en étant en individualisme, en suffisant, en sniper, on est dans le désordre. Le pied ne peut pas dire aujourd'hui, hey, je me désolidarise de vous, allez, jambes, genoux, faites ce que vous voulez, moi je vais à gauche, vous allez à droite, dans 2 beaux matins, je reviendrai encore me coller à vous. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pour ce que l'apôtre Paul le dit. Peut-être que vous qui avez beaucoup lu ce chapitre 12 de 1 Corinthiens, vous ne compreniez pas pourquoi est-ce que l'apôtre parle des dons et il parle du corps. C'est juste ça, on est ensemble pour travailler ensemble, pour fonctionner ensemble dans la collaboration, dans la complémentarité. Personne ne se suffit à lui-même. Personne. C'est pour cela même que l'apôtre Paul dira à la fin de 1 Corinthiens chapitre 12 justement, je crois, il dira, tous parlent-ils en langue, tous font-ils des miracles, tous font-ils tous. Je vais le retrouver si... je l'ai noté ou pas, je l'ai lu je ne sais pas quand. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, est-ce que tous le font? Il dit à la fin pour signifier que non. Voilà, 1 Corinthiens 12, 29, 31. 1 Corinthiens 12, 29, 31, l'apôtre Paul dit, tous sont-ils apôtres? Non. Sous-entendant, non. Tous sont-ils prophètes? Éventuellement, non. Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Est-ce que tous parlent en langue? Tous interprètent-ils? Une question pour leur dire, mais pourquoi est-ce que vous faites la course en don spirituel? Pourquoi vous faites la course? Aujourd'hui, on assiste à cette course. Il faut que je parle en langue. Il faut que tu parles en langue. Donc, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas spirituel. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes parlent en langue, mais ne parlent pas en langue par le Saint-Esprit. Ils ne parlent pas en langue par le Saint-Esprit. Nous avons tous eu à fréquenter ces personnes qui vous culpabilisaient
parce que tu ne parlais pas en langue, tu ne parles pas en langue, tu n'es pas spirituel. Tu n'as pas, ils vont même loin, ils disent que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ce qui est une fausseté. Ce qui n'est pas vrai. Le Saint-Esprit, nous le recevons à la conversion. Tout enfant de Dieu, toute personne qui reçoit et qui reconnaît Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, reçoit le Saint-Esprit. Tout chrétien reçoit le Saint-Esprit. Après, il va se poser la deuxième condition dont nous allons parler tout à l'heure. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est autre chose. Et la Bible le dit que c'est le Saint-Esprit qui donne comme il veut. C'est Dieu qui donne comme il veut. La tête pense que Guy Rémy peut faire ça. Richel peut faire ça. Carmen peut faire ça. C'est le Dieu qui décide. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu qui décide à qui il va donner tel don, à qui il ne va pas donner tel don, tel autre don. Mais c'est vrai que de notre orgueil, ça nous frappe. Je me rappelle la fois où il y avait eu un cas difficile de délivrance et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est moi qui dois prier? Dieu m'a dit, non, ce n'est pas toi qui dois prier. C'est une autre personne qui doit prier. Ah, la fierté prend un coup. Comment ça? Attends, je suis quand même pas... Mais tu reconnais au travers de la prophétie qui t'est faite, puisque tu avais posé la question à Dieu, que Dieu, il utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut, que personne ne se suffit à elle-même. C'est Dieu qui décide. Et c'est Dieu qui fait les choses. Je pense encore à cette occasion où, je crois que j'en avais déjà parlé, une personne nouvellement convertie, qui n'était pas encore baptisée, est venue à l'église et nous avons prié pour sa délivrance avec celle qui allait, en tout cas elle était accompagnée de celle qui allait devenir mon épouse, est venue, on a prié, en tout cas Dieu m'a conduit à prier et elle était là puisqu'elle la connaissait, et on a prié et Dieu a conduit et la délivrance s'est opérée. On a chassé les démons de cette personne. Et après il y a eu la visite d'un missionnaire spécial, c'est ça, qui venait, je ne sais plus quel pays. Et là, la personne disait, voilà, venez, on va prier, on va vous imposer les mains pour que vous receviez le Saint-Esprit. Et cette personne a reçu, on a prié pour la personne qui s'est mise à parler en langue, qui ne parlait pas encore en langue. Et le lendemain, Michel m'a appelé pour dire, les démons, les esprits sont revenus. Sont revenus. Et il fallait encore aller prier, chasser les démons. Bon, la personne actuellement parle en langue, mais parle la langue que Dieu a donnée au temps où Dieu a voulu. Mais on voit que même les démons peuvent nous conduire à parler, peuvent vous conduire à parler en langue. Le diable peut singer, imiter tous les dons spirituels. Le diable peut imiter tous les dons spirituels sans exception. Tous les dons spirituels. Et ce qu'il ne peut pas imiter, et qui sera la chute de notre message, il ne peut pas imiter le fruit du Saint-Esprit. Parce que c'est la nature de Dieu et le diable ne peut pas voir la nature divine. C'est impossible. Mais faire le cinéma, les manifestations physiques extérieures, ça, il peut le faire. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez vu que même chez les musulmans, faire tomber les gens, commence à le faire également. Hein, l'imam qui se met debout, là, comme les super fameux serviteurs de Dieu, l'imam est là, il commence à parler, et puis les gens tombent par terre. Dans l'islam, les gens qui roulent par terre. Donc tout ce qui se fait comme manifestation que vous voyez dans nos églises et que parfois on attribue faussement au Saint-Esprit, tout ça, ça se fait dans d'autres religions. Dans le bouddhisme aussi, ça se fait. Dans beaucoup d'autres religions, ces manifestations extérieures dites spirituelles se font. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une manifestation spirituelle qu'il faut croire que cela vient forcément du Saint-Esprit. Je me rappelle lorsqu'on était à l'Assemblée Espérance, il y avait 2 personnes qui tombaient toujours. 2 personnes, les mêmes. Ceux qui étaient Espérance s'en rappelleront. 2 personnes qui régulièrement s'agitaient, couraient à gauche, à droite comme déséquilibrés là, et puis tombaient. 2 personnes. Mais 2 personnes dans le désordre. 2 personnes en particulier, il y avait parfois d'autres, mais il y avait 2 personnes régulièrement qui, Saint-Esprit, gauche, droite, et puis par terre. Et tu découvres, c'est des personnes qui sont dans le désordre comme pas possible. Alors là, si tu n'as pas le discernement, tu te dis, c'est l'onction du Saint-Esprit. Mais si tu as le discernement, tu réalises qu'il y a aussi des démons qui sont dérangés
par la présence de Dieu. Donc ça roule par terre, c'est pas que c'est l'onction qui tombe sur eux, mais ils sont dérangés. Là, je parle dans le cas de figure où c'est vraiment Dieu qui conduit les choses. Donc c'est ainsi pour nous dire qu'il ne faut pas tout de suite conclure à la présence, à l'onction, à la faveur du Saint-Esprit dès qu'il y a une quelconque manifestation. Dès qu'il y a une quelconque manifestation, les démons aussi se manifestent. Les démons aussi roulent par terre. Les démons aussi parlent. Les démons peuvent te révéler l'avenir. Les démons peuvent te dire aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, c'est te dire, voilà, tes sous-vêtements sont de couleur rouge. Mais les démons aussi le font. Les magiciens le font. Avant que ces faux serviteurs de Dieu ne le fassent, ceux qui ont un peu de la bouteille comme nous connaissons que beaucoup de prestidigitateurs déjà dans le monde le font également. Ce n'est pas nouveau. Ils vont prendre des pratiques qui sont déjà de magie, qui sont dans le monde, que faisaient les prestidigitateurs, même dans les cirques, avec efficacité. On amène ça dans l'église, et puis les gens disent, c'est le Saint-Esprit. Non. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu n'est pas dans le désordre. Le Saint-Esprit n'est pas dans le désordre. Donc les dons spirituels n'ont jamais fait de quiconque une personne spirituelle, c'est-à-dire conduit par le Saint-Esprit. Donc tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous ne font pas des miracles. Là, on a l'impression que l'apôtre Paul dit, mais pourquoi est-ce que vous courez derrière ces dons spectaculaires? Et c'est à cela qu'on assiste. Seigneur, donne-moi le don des miracles, comme ça quand je vais prier, ou donne-moi le don de je ne sais pas trop quoi. On aspire à des dons spectaculaires pour que les gens nous célèbrent, pour que les gens nous acclament. Et après, derrière, on n'assiste qu'à des dégâts extraordinaires. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira, quand j'aurai le don, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de tout et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit, je vais vous montrer la voie par excellence. Pourquoi est-ce que vous courez, vous pleurez après les dons spirituels? Pourquoi vous ne courez pas? Pourquoi vous ne pleurez pas? Pour que l'amour anime vos cœurs. Pourquoi vous ne cherchez pas avec frénésie d'être animé par mon amour qui est déjà en vous? Je vais vous montrer la voie par excellence, dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais vous montrer la voie par excellence. Aspirez aux dons spirituels, mais d'abord recherchez l'amour. Si l'Église de Dieu, nos prédicateurs, nos conférenciers organisaient beaucoup de séances et de manifestations pour que les chrétiens puissent laisser le Saint-Esprit l'utiliser avec amour, je crois que nous ne souffririons pas de tous ces scandales, de toutes ces situations que nous déplorons dans nos églises. Tout le monde veut avoir un don spirituel, mais avec un cœur mauvais. Et c'est pour cela que je partageais hier, je crois, cette pensée du Seigneur, si à cause du Saint-Esprit, pour toi qui fièrement à sa banderole, le Saint-Esprit avec moi, le Saint-Esprit m'anime, le Saint-Esprit me dirige, Dieu me parle, Dieu me conduit. Si à cause du Saint-Esprit, tu es devenu orgueilleux, impoli, irrespectueux, c'est que tu ne marches plus avec le Saint-Esprit. C'est que tu ne marches plus avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit caractérise la nature et le comportement de Dieu. Le Saint-Esprit caractérise la nature et la personnalité de Dieu. Ce n'est pas normal que ceux qui se présentent comme étant dépositaires du Saint-Esprit au travers de leurs dons, je parle dans l'église, hein, moi Dieu me parle par les rêves, moi Dieu me parle par les songes, moi Dieu, quand je prie, Dieu m'écoute, moi je parle en langue, moi j'ai des paroles de connaissance, moi j'ai donc le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et en même temps, tu deviens impoli, tu deviens irrespectueux, tu deviens, j'allais dire, têtu comme pas possible. Et ça, tu mets sur le compte du Saint-Esprit. Ou tu le mets sur le compte de l'autorité que tu as reçue du Saint-Esprit. Ou de l'assurance que tu aurais reçue du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. La nature même divine, c'est l'humilité et l'amour.
Donc là où il y a le Saint-Esprit, comme nous le verrons tout à l'heure, ça te conduit dans l'humilité. Ce n'est pas possible que tu puisses te clamer être rempli par le Saint-Esprit, conduit par Dieu, et que tu es dans l'orgueil, tu es dans la suffisance, parce que tu as reçu une voix particulière de Dieu pour chanter. Ça y est, mon ministère, mon don, c'est le chant, donc je n'écoute plus personne, il faut que je devienne une star, il faut qu'on m'acclame, il faut que... Tu deviens incontrôlable. Tu te suffis à ton don parce que tu as une belle voix, parce que les gens disent que tu chantes bien. Allez, tu te suffis à toi-même par rapport à ce que Dieu t'a donné. Et donc, tu vas focaliser toute ta vie chrétienne, toute ton éducation chrétienne sur ton don, mon don, que je vais exercer, utiliser, mon don. Tout va se résumer à mon don. Pendant ce temps, tu n'es pas bâti. Pendant ce temps, tu es méchant. Pendant ce temps, tu as la haine. Pendant ce temps, tu as la rancœur, tu as la rancune, incapable de pardonner. Avec l'esprit de vengeance. Pendant ce temps, tu sèmes des divisions. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Pendant ce temps, tu agis comme le diable. Tu agis charnellement. Mais tu cries, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et nous avons vu que Dieu ne tient pas pour innocents ceux qui se comportent comme ça. Nous avons assez de la bouteille pour nous en rendre compte. Parce que Dieu ne tiendra pas pour innocents ceux qui prennent son nom en vain. Le don spirituel, pour terminer sur cette première partie, nous devons savoir, tu dois savoir, toi qui fièrement brandis ton don spirituel, ça ne va pas te garantir le salut. Ça ne va pas te garantir. Ce n'est pas un diplôme de perfectionnement spirituel. Le don spirituel, ce n'est pas un diplôme de perfectionnement spirituel. Lorsque je me douchais tout à l'heure, que je pensais à la méditation, j'avais cette pensée un peu de celui qui aurait... C'est quoi le premier diplôme qu'on a dans... Le brevet. Le brevet. Quel brevet? Voilà, on va dire le brevet. Voilà, un peu comme celui qui a... Parce qu'au Congo, on a le premier diplôme, c'était en CM2 à l'époque. Voilà, on va prendre cet exemple. Tu as, je ne sais plus comment ça s'appelait, ce diplôme. Dès que tu as tu as le diplôme même de la classe de CM2 pour passer en 6e, tu te dis, ça y est, j'ai mon diplôme, allez, je me suffis pour la vie, je peux être directeur, je peux être PDG, j'ai réussi ma vie. Donc, je vais à gauche, à droite, brandissant mon diplôme de CM2, ça y est. C'est un peu comme ça que se comportent un peu les chrétiens. Ils ont un don spirituel, ils se disent, ça y est, j'ai le diplôme comme un passe-partout. Parce que j'ai ce diplôme-là, je suis apte à tout faire dans l'église, je suis apte à tout faire pour Dieu. Non! Et beaucoup iront en enfer malgré les dons qu'ils ont reçus. C'est un peu ce que explique Matthieu chapitre 7, du verset 20 au verset 23, qui dit ceci. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Ton don spirituel ne te sauvera pas si tu es charnel. Ton don spirituel, tu iras en enfer avec. Si tu ne laisses pas Jésus changer ton cœur. CEP, merci. Ça, c'est un Congolais qui me dit ça. Merci beaucoup. Ton don spirituel te conduira en enfer. Te conduira en enfer si tu ne te laisses pas transformer par Dieu. Et tu feras que des dégâts. Merci, frère Timothée. Et tu feras que des dégâts dans ta vie. Tu feras que des dégâts tout autour de toi. Et c'est ce que nous constatons dans l'entourage de ceux qui se proclament, se réclament de quelques dons spirituels et qui pensent que ça y est, avec leur CEP, ils vont pouvoir diriger l'université, ils vont pouvoir être des PDG, ils vont pouvoir... que des dégâts. Des dégâts dans les familles, des dégâts dans l'église. On m'a mal parlé, on ne reconnaît pas mon don. Pourquoi est-ce qu'on a de tels raisonnements? Parce qu'on n'a pas laissé Dieu, en dépit du don, travailler nos cœurs. Dieu donne son don à qui il veut. Et le don n'a jamais été un diplôme de perfectionnement spirituel, un diplôme de sainteté. Le don, c'est pour cela que lorsque on a le cœur de Dieu, d'un enfant véritable de Dieu,
lorsque tu réalises que Dieu t'a fait confiance en te donnant des capacités pour le servir, tu dois avoir la crainte de Dieu. Amen. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Et donc, aller auprès de Dieu pour dire, Seigneur, voilà, si tu m'as donné tel don, c'est pour que les gens reconnaissent que tu te sers de moi, que tu m'utilises. Et donc, il faut que je devienne un témoin. Je rappelle que le Saint-Esprit nous a été donné. Le Seigneur a dit, vous recevez une puissance, vous serez mes témoins. En sorte que tout ce que nous devons faire pour Dieu et par Dieu doit avoir pour finalité, je ne sais pas qui a prêché, lequel des enfants a prêché cette semaine, je crois que presque 2 ou 3 ont eu cette pensée, doit avoir pour finalité être des témoins de Jésus. Des témoins. Confirmer ce que l'on dit de Dieu. Confirmer ce que la Bible dit que Dieu est. Or, aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ont ces dons ou ces ministères, mais ne confirment pas celui que Dieu est. Ne confirment pas ce que Dieu fait. C'est en contradiction avec la nature de Dieu. Aujourd'hui, nous avons tous ces scandales qui se multiplient, qui sont plus ou moins normaux parce que la Bible nous en avertit. Mais pour toi, enfant de Dieu, Dieu te donne un don. Cela doit t'amener à ses pas pour dire, Seigneur, moi, je veux honorer le don que tu m'as donné. Je veux t'honorer au travers du don que tu m'as donné. Je ne veux pas être en contradiction avec le but que tu poursuis au travers de ce don. Donc, je dis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, si le don, tu l'as reçu à la conversion, tu sais que tu es encore charnel. Tu dis, Seigneur, je veux être rempli de ton Esprit Saint pour que mon cœur change, pour que ma vie change. Et que lorsque je vais exercer ce don, lorsque on dit de moi que je suis prophète ou prophétesse ou j'exerce quelques dons, ou qu'on dise de moi que je suis chantre, que ma vie confirme que je ne suis pas chantre de moi-même, mais que je suis chantre au milieu de ton peuple pour toi. Que je suis adorateur au milieu de ton peuple pour toi. Que je suis intercesseur au milieu de ton peuple pour toi. Que je suis multiplié tout ce que vous voulez, mais au milieu du peuple pour toi. Et que tu sois honoré. Parce que je veux t'honorer au travers de ce que j'ai reçu. Mais en aucune raison, nous ne devons trouver des excuses. Tu ne dois trouver des excuses à une vie charnelle sous le prétexte que tu as un don spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul va écrire aux Galates dans le texte, notre texte de base. Galates chapitre, je crois le pasteur Richel l'a prophétiquement lu tout à l'heure. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. L'apôtre dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Conclusion. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. Donc nous voyons le conditionnel qui introduit la conclusion de cette lecture. Tu prétends toi que tu vis par l'esprit. Tu prétends. Il paraît que tu vis par l'esprit. Et l'apôtre dit, mais si c'est vrai que tu vis par l'esprit, mais tu dois marcher aussi selon l'esprit. Tu ne peux pas vivre par l'esprit et marcher contre le Saint-Esprit, contre ce qui est saint.
Tu ne peux pas vivre selon le Saint-Esprit et marcher dans la désobéissance. Tu ne peux pas vivre, se dire que tu vis selon l'Esprit, que tu déjeunes chaque matin et que tu manges à midi, matin, soir avec Dieu, chaque instant, et tu marches contre le Saint-Esprit. C'est pas possible. Mais dans l'Église, on a l'impression que c'est possible. On a accepté, avec l'aide de faux docteurs, de faux enseignants, on a accepté que ça puisse être normal. Moi, j'étais dans une église de Pentecôte où on prêchait, je dis faussement que la marque du véritable chrétien, c'était le parler en langue, où on pousse les gens à parler en langue, à tout prix à parler en langue, et si tu ne parles pas en langue, tu ne peux même pas servir la Sainte Seine, tu ne peux même pas chanter, hein, même pas d'être dans les groupes de louanges, d'adoration. Il faut que tu parles en langue, donc on pousse les gens. Mais c'est là-bas aussi que j'ai trouvé des comportements que ceux dont l'apôtre Paul parle d'ailleurs, dans les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair, verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ils brandissent qu'ils ont le Saint-Esprit, qu'ils vivent selon le Saint-Esprit. Mais ils ont des comportements charnels. Ils ont des comportements diaboliques. Et là, dans la démonstration de l'apôtre Paul, il est en train de leur dire non, ce n'est pas possible. Mais dans le subconscient spirituel de beaucoup, c'est possible. Je peux continuer avec mon don tout en vivant dans l'impudicité. Je peux continuer avec mon don tout en étant dans l'idolâtrie. Je peux continuer avec mon don tout en étant dans la magie, dans l'occultisme. Je peux continuer avec mon don tout en sémant la zizanie, les divisions, en sémant les querelles. Je peux continuer en ayant un comportement irrespectueux. Je peux continuer. L'apôtre Paul dit non. Non. Donc, tôt ou tard, avec un tel comportement, tu vas te faire avoir par le diable. Tu vas te mettre à travailler selon la chair et ce n'est plus Dieu qui va être avec toi. Parce qu'il n'y a pas que le diable qui parle. Il y a la chair aussi qui parle. Et on peut exercer aussi son don charnellement. On peut exercer, travailler dans le ministère charnellement. Il y a les deux niveaux. Il y a la chair et il y a les démons. Donc il y a déjà ce démon. Rien que par la chair, là, l'apôtre Paul est en train de parler de la chair. Il dit non, là c'est charnellement. Donc tu prétends exercer une responsabilité sainte, mais tu le fais avec des choses impures. Mais tôt ou tard, les fruits démontreront que tu ne faisais pas les choses avec Dieu. Tôt ou tard. Et donc, c'est l'invitation de Dieu aujourd'hui. Pour toi qui te proclame, qui te réclame de l'esprit de la Pentecôte, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour que, ça y est, tu te mettes en parlant en langue, tu te mettes à chanter, tu te mettes à prêcher, tu te mettes à exercer ton don spirituel, et puis dire, vous n'avez rien à me dire, quelle que soit la qualité de ma vie. Non, ce n'est pas ça. Parce que tu auras des comptes à rendre à Dieu. Et ce jour-là, il te dira, je ne te connais pas, toi qui commets l'iniquité, toi qui vis dans le péché. L'esprit de la Pentecôte, c'est l'esprit de la sainteté, pour que nous soyons des témoins des victoires de Jésus-Christ sur le péché, sur le diable et sur les démons. Donc, c'est réclamer de l'esprit de la Pentecôte, du Saint-Esprit, et ne pas être un témoin authentique, il y a une contradiction. Et à cause de cette contradiction, les gens blasphèment contre Dieu. Ils disent, oh, les Guy Rémy, là, si, il se croit pasteur. Là, je parle quand les gens le disent avec justesse. Il paraît que c'est lui qui prophétise à l'église. Lui, là, oh là là. Il paraît que c'est elle qui anime là-bas, là. Quand elle fait la modération, là, oh là là, tout le monde tombe par terre. Mais dans le quartier, oh là là. Il ne doit pas en être ainsi si nous nous réclamons de Dieu. Nous devons laisser Dieu, par son Esprit Saint, nous remplir pour que nous soyons des témoins authentiques. Je le répète encore, le Saint-Esprit, le but de la venue du Saint-Esprit, c'est qu'au travers de changements dans nos vies, les autres reçoivent le message, comme cela est expliqué dans Romains chapitre 8, que les autres, la création, puissent voir au travers de ce que Dieu fait par nous, la création puisse se dire, mais finalement, ce Dieu-là, c'est possible. Je donnais mon exemple de ma conversion lorsque j'ai été baptisé à 17 ans et demi. Les gens qui ont appris que j'étais baptisé,
Ben, ils avaient raison. Ils se sont mis à rigoler, à dire oh, l'église là, ils baptisent n'importe qui. Si Guy Rémy se fait baptiser maintenant, mais l'église là, ça ne vaut plus rien dire. Et parmi ceux-là, il y avait le fils d'un évangéliste. Il disait oh là là là, il a été baptisé quand dimanche. Oh là là, le baptême là, ça ne veut plus rien dire. Si lui là se fait baptiser, ça ne veut plus rien dire. Mais c'est les mêmes plus tard qui vont m'entendre prêcher à une des églises, sont partis voir aussi ma mère pour dire, oh là là, si c'est maintenant Guy Rémy qui nous prêche la parole, alors là, Dieu est grand. Mais il ne faut pas que les gens, lorsqu'ils se plaignent de nous, cela soit juste. Là, ils avaient faux parce qu'ils se basaient sur quelqu'un qui vient d'être baptisé. Normalement, lorsqu'on se fait baptiser, on est encore charnel, après on grandit spirituellement. Mais il ne faut pas que les gens, lorsqu'ils viennent se plaindre, puissent avoir raison. Il ne faut pas que ton mari qui va se plaindre puisse avoir raison. Il ne faut pas que ta femme qui vient se plaindre puisse avoir raison. Il ne faut pas que tes enfants viennent se plaindre puissent avoir raison. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous visiter. C'est cela l'esprit de la Pentecôte. Ne cherche pas les dons du Saint-Esprit pour que tu sois élevé. Que tu sois élevé. Tu veux les dons spirituels pour que tu sois élevé. À cause de cette recherche, certains sont allés voir des magiciens, des marabouts, pour avoir des dons visibles, des dons de puissance, pour l'élévation, pour la reconnaissance du peuple, pour que je devienne serviteur, mais pas de Dieu, mais du diable, puisque ton don, ton ministère viennent du diable. Mais ils sont là, ils se promènent, et ils se font acclamer par ceux qui n'ont pas le recul spirituel pour comprendre ces choses. Ne cherche pas les dons pour ça. Ne cherche pas. Ce que Dieu veut, c'est d'abord ton cœur. C'est d'abord ta vie. Ta sanctification. Il t'a donné un don. Il t'a appelé à un ministère. Ne mets pas ta vie de sanctification de côté pour brandir ton appel. Moi, je suis apôtre. Moi, je suis évangéliste. Moi, je suis je ne sais pas trop quoi. Moi, tu sais, Dieu m'a appelé. Tu sais, moi, il y a eu des révélations sur moi. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est le contenu de ta vie qui fera de sorte que ton appel et ton don, le ministère que Dieu a donné, je ne devais pas dire ton appel, en tout cas, le don, le ministère que Dieu t'a donné, puisse avoir les moyens d'être exercés avec sagesse, avec discernement et avec crainte de Dieu. Range ce qui ne va pas dans ta vie. Ne réclame pas le don que tu aurais reçu, le ministère que tu aurais reçu. Dieu, ce qu'il viendra, parce que ça ne te sauvera pas. C'est ta vie. Est-elle en règle avec Dieu? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Peut-on reconnaître dans ta vie le fruit du Saint-Esprit? L'amour, Galates 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Peut-on le reconnaître? La marque de fabrique de celui qui est réellement vit, celui qui réellement vit par le Saint-Esprit et qui marche par le Saint-Esprit. Si tu te réclames du Saint-Esprit, prouve-le. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire en quelque sorte au verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons, comportons-nous selon le Saint-Esprit, avec le fruit qui confirme que c'est par le Saint-Esprit. Qu'on ne retrouve pas l'idolâtrie, qu'on ne retrouve pas l'impudicité, qu'on ne retrouve pas les querelles, les animosités, les disputes, les jalousies, les divisions, la haine. Qu'on ne retrouve pas tout ça, mais qu'on puisse retrouver en toi le fruit du Saint-Esprit. C'est cela, l'esprit de la Pentecôte. Qu'on retrouve cet amour, qu'on retrouve cette joie, qu'on retrouve cette paix, qu'on retrouve cette patience. Que les gens puissent dire oui. Lui, quand il ouvre la bouche, elle, quand elle ouvre la bouche, quand on parle avec lui, quand on parle avec elle, c'est si bien. C'est comme si Dieu était là au milieu. On ressent cette paix, on reçoit cette joie, on reçoit cette possibilité d'être imparfait. Il va pardonner, elle va pardonner, il va aider, elle va aider. Et on retrouve que je peux être soutenu. On retrouve ce sentiment divin qui ne brise pas le roseau qui est déjà cassé, qui n'éteint pas le lumière qui fume encore. Mais on retrouve le bon sentiment de Dieu qui est là par le Saint-Esprit. Et non pas des pharisiens qui coupent les têtes pour couper les têtes.
non pas des Sadducéens. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de la Pentecôte, vienne transformer nos cœurs. L'apôtre Paul le dira, la voie par excellence, c'est l'amour. Je vous montrerai la voie par excellence. Aspirez aux dons spirituels, mais recherchez d'abord l'amour. D'abord l'amour. Ne cherche pas le don pour qu'on puisse reconnaître que tu as une place dans l'église. Recherche les dons, mais d'abord l'amour. Auprès de Dieu, qu'on puisse reconnaître que Dieu est avec toi, que Dieu est en toi, que tu as la marque de Dieu, que tu as la marque du Saint-Esprit. Parce que je crois dans Romains 4, il nous est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est la chose la plus facile. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à laisser le Saint-Esprit nous diriger, nous conduire. C'est pour cela que le pardon, c'est l'acte le plus élémentaire de... Je crois que c'est... Je ne sais plus qui le disait, mais je l'avais dit, le pasteur Richel aussi. Je ne sais plus qui d'autre l'avait dit. C'est l'acte le plus élémentaire de la vie chrétienne. Ce n'est pas l'acte le plus compliqué. Hein. C'est le plus élémentaire. C'est-à-dire que l'école primaire, niveau école primaire, je pardonne. Niveau école primaire, de l'école de Dieu, je pardonne. Parce que j'ai compris les nombreux péchés que Dieu m'a pardonnés. J'en suis conscient. Et donc, comme Dieu m'a pardonné, je pardonne. Je ne veux pas revenir là-dessus. Niveau école primaire. Mais ça, il faut laisser le Saint-Esprit, l'amour qui est déjà là, par le Saint-Esprit, se manifester. Ce qui bloque, empêche cet amour, c'est toi. C'est ton ego. C'est ta chair. Je partageais peut-être ce matin en disant que souvent lorsqu'on dit mon don, mon ministère, cela trahit souvent des blessures intérieures. Le pasteur Richard n'aime pas ce mot, mais bon, ça trahit là des choses non réglées en nous qui fait qu'on puisse s'accaparer à moi. Le micro, c'est à moi, le micro. Hein? Le micro, c'est à moi. C'est moi qu'on doit entendre tous les jours. Mon don, mon ministère. Les complexes sont encore là. Les blessures que Dieu pourtant aurait dû guérir, mais parce que tu ne veux pas te laisser guérir, sont encore là. Et là, lorsque le don spirituel se manifeste, catastrophe et dégâts tout autour de soi. On réagit par rapport à ça. Mais parce qu'on n'a pas laissé le Saint-Esprit prendre réellement toute sa place en nous. Et alors, on travaille dans l'église selon la chair. On a le don, mais on travaille selon la chair. Et finalement, le don n'est plus exercé. Le don qu'on avait reçu n'est plus exercé par et avec le Saint-Esprit. Donc finalement, c'est un don charnel, c'est le substitut du don qui est là, qui agit, qui nous anime, mais ce n'est pas le don de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ce n'est plus le don de Dieu, mais c'est ta chair qui agit. Et parfois, Dieu n'est plus avec toi depuis longtemps, ton don est même entre parenthèses, mais tu t'agites, tu te souffles, tu transpires, mais on sait que Dieu n'est plus là-dedans depuis longtemps. Donc que Dieu nous conduise, que Dieu te conduise, que tu donnes les preuves. Si tu vis par l'Esprit, si tu as l'Esprit de la Pentecôte, ce n'est pas pour faire du cinéma, du spectacle devant les gens, pour prouver, pour démontrer on ne sait pas trop quoi, mais c'est pour que ta vie puisse démontrer que Dieu t'a changé, Dieu t'a transformé. C'est ce que Dieu voudrait t'accorder ce matin, que tu réalises ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Donc que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à comprendre et à réaliser cela. Et que nous ne serions pas de ceux qui provoquent et créent des désordres sous prétexte qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit, sous prétexte qu'ils sont dirigés par le Saint-Esprit, sous prétexte qu'ils sont animés par le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à ne pas être de cela. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Nous allons prier pour nous recommander vraiment à la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur veut vraiment nous utiliser, se servir de nous pour sa gloire. Mais il ne veut pas que nos vies viennent faire obstacle, opposition à la volonté du Saint-Esprit. Dieu a sa volonté, le Saint-Esprit a sa volonté. Mais ta chair, ton ego peut faire opposition. Et toi, tu vas faire que des dégâts. Si tu as fait des dégâts au nom d'une visitation du Saint-Esprit sur ton cheminement spirituel, tu demandes pardon à Dieu. Pour qu'il te
te fasse grâce. Et Dieu pourra restaurer les dons qu'il t'avait confiés ou le don qu'il t'a confié. Dieu est le Dieu de la miséricorde qui est capable de restaurer, de renouveler le don qu'il t'a confié pour son peuple. Si tu marchais en électron libre, en sniper, en individualisme, comprends que Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est dans son corps. Et son corps est inséparable. Inséparable. Ceux qui ont voulu agir en sniper, en individualisme, ne font que des dégâts, ne sont que source de découragement, de désolation, de scandale à gauche et à droite. Mais Dieu veut que tu comprennes que tu es dans un corps. Que tu es dans un corps. Que le don spirituel ne doit pas te rendre orgueilleux. Le don spirituel ne doit pas te rendre vantard. Que le don spirituel ne doit pas te rendre impoli, suffisant, n'écoutant plus personne. Dieu veut que tu le réalises et que tu le comprennes. Il n'y a que moi qui peux chanter. Si quelqu'un d'autre chante, j'ai mal. Il n'y a que moi qui dois prophétiser. Si quelqu'un d'autre prophétise, j'ai mal. Il n'y a que moi qui dois prêcher. Si quelqu'un d'autre prêche, j'ai mal. Il n'y a que moi qui dois jouer la guitare. Si quelqu'un d'autre joue de la guitare, j'ai mal. Il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Moi. Le royaume de Dieu, ce n'est pas moi. Le royaume de Dieu, c'est nous. Amen. Nous. Amen. Parce que nous sommes un corps. Amen. Qu'as-tu reçu de Dieu? Et que Dieu voudrait que tu remettes à sa disposition au milieu du peuple. Même le ministère au milieu du peuple. Il n'y a pas de ministère sans peuple. Amen. Il n'y a pas de peuple sans ministère. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu le peuple de Dieu que Dieu donne le ministère. C'est parce qu'il y a le peuple de Dieu que Dieu donne les dons. C'est-à-dire que la gloire revient à Dieu seul. Ce n'est pas mon. Si tu étais dans cette disposition, où tu piquais de crises de jalousie intérieure, ou même de l'AVC, parce qu'on a utilisé l'autre, parce qu'on a cité l'autre, parce qu'on a... Le livre du pasteur Guy Rémy, là, boum, tu l'as balancé, on ne sait pas, tu as souri, tu as reçu, mais boum, tu le balances à gauche, là. Qu'est-ce qu'il veut prouver, qu'est-ce qu'il veut démontrer? Il y a Richel là encore lui, mais il n'y a que lui qui peut chanter. Tout se passe dans nos cœurs, et Dieu sait la guerre intérieure qu'il y a dans ton cœur. Dieu sait le déchirement qui est là dans ton cœur. Et c'est ainsi que beaucoup changent d'église. Parce que le problème dans le cœur n'a pas été réglé. Le désordre est là-dedans parce qu'on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on avait reçu ce don. On n'a pas compris. On croit qu'on peut l'utiliser comme on veut, on peut s'en servir comme on veut. Quand tu te mets à réagir et à faire cela, ça veut dire que ce n'est plus le Saint-Esprit. Parce que le don de Dieu, tu ne peux pas l'utiliser et t'en servir comme tu veux, quand tu veux. Même prêcher, tu ne peux pas. Tous, pasteur Richel, moi-même, pasteur Carmel, tous, nous transpirons avant de prêcher. Nous transpirons. Nous sommes là, Seigneur, comment veux-tu que je prêche, que veux-tu que je dise? Le jour où on va cesser de se poser cette question-là avant, lorsqu'on est programmé pour la prédication, ça veut dire qu'on est devenu le professionnel, on viendra apporter le message, mais Dieu ne sera pas là, ça sera juste intellectuel. Juste intellectuel. Dieu sait ce qui se passe dans ton cœur. Au-delà du sourire, au-delà de Alléluia, au-delà des Amen, au-delà des acclamations, des félicitations, Dieu connaît la guerre terrible qu'il y a dans ton cœur, le déchirement qu'il y a dans ton âme, parce que tu considères le don spirituel comme un sujet de gloire personnelle. Mais dans ton cœur, tu as des sentiments de Caïn. Dans ton cœur, il y a les sentiments de Caïn que Dieu ne voudrait pas retrouver. Aujourd'hui, s'il te parle, ce n'est pas pour te fracasser, mais c'est pour te secouer, pour que tu puisses te relever dans la repentance en ce jour de Pentecôte. Vous dites, Seigneur, me voici. Me voici, envoie-moi. Fais de moi ce que tu veux. Me voici, envoie-moi. Je veux travailler pas seulement pour toi, mais je veux travailler avec toi. Avec toi. Avec toi. Pour la seule gloire de ton nom. Je viens me renouveler. Me renouveler.
Jésus. Seigneur, nous venons encore devant toi te dire merci pour ta parole. Je sais que tu as donné à chacun de tes enfants au moins un don. Et nous ne voulons pas être de ceux qui prennent leur talent pour aller le cacher. Mais nous voulons être de ceux qui le font fructifier, multiplier. Pour cela, nous avons besoin de l'aide de ton Esprit Saint qui nous conduise, qui nous dirige et qui nous montre encore ce qui doit être changé, ce qui doit être transformé pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Je vais repasser la parole au pasteur Richel. On va continuer pour les membres de l'église. La main d'association va rester en audio. On va continuer en audio. Donc, repartez en audio. On va continuer en audio sur Skype. Et continuer. Donc, je laisse la parole sur Skype au pasteur Richel. Voilà. Merci. Donc, vous avez suivi la prédication du culte pendant le culte de la main d'association à Paris. Après le moment de louange que vous avez pu certainement suivre tout à l'heure. Donc, c'est en audio et en vidéo. Et donc, par la grâce de Dieu, en ce dimanche de Pâques, nous vous souhaitons de passer un bon moment. De Pentecôte. De Pentecôte, pardon. Merci. Merci, ma moitié. Donc, par la grâce de Dieu, nous vous souhaitons un bon dimanche de Pentecôte et que le Seigneur vous fasse grâce encore et que nous puissions les uns comme les autres être à sa disposition pour glorifier son nom. À très bientôt et donc nous basculons en audio Skype pour la suite du culte de la main d'association.